La Pâque, c'est la fin d'une ancienne vie et le commencement d'une vie nouvelle. Bien-aimés, on peut mener une vie subie ou une vie choisie. Mais avec la Pâque, que nous sommes désormais capables de mener une vie qui est une vie nouvelle, une vie choisie, pas une vie imposée. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, comme le dit la parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la gloire de Dieu, éloignés de Dieu, mais lui nous a rapprochés par le sang. À cause du sang de Jésus, nous ne sommes plus éloignés, mais nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons été rapprochés. C'est pour cela que lorsque nous passons la semaine pascale, tu devais être rempli de joie. Même quand nous parlons de sa croix n'est pas une honte pour nous. Sa croix, c'est une gloire. Parce que par la croix, nous avons vaincu. À la Pâque, nous sommes conscients et nous savons que nous sommes de ceux qui ne doivent plus subir les dictats de l'ennemi, les dictats du diable, mais nous sommes désormais de ceux qui rentrent dans la race de plus que vainqueurs. Avec la Pâque, nous rentrons dans la race de plus que vainqueurs. Parce que Colossiens chapitre 2 verset 14, que tu connais bien, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. La Bible dit dans la version seconde qu'il l'a détruit en le clouant ou à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Non seulement qu'il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, mais il a aussi dépouillé les autorités. C'est-à-dire qu'il a dépouillé, il a désarmé. Le diable n'est plus armé. Depuis l'œuvre achevée de Christ, depuis que le sang a été versé, le diable n'est plus armé contre toi. Le diable n'est plus bien équipé contre toi. Donc depuis la Pâque, lorsque nous regardons son œuvre achevée et son sang versé, il nous a délivrés de toute emprise de l'esclavage. Il nous a délivrés tout ce qui pouvait nous retenir encore. Et nous sommes désormais libres. Ils ont été désarmés, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur autorité. Jésus les a désarmés. À cause de son sang, tu n'es plus un esclave, mais tu es un homme libre. N'oublie pas que tu es la nouvelle création. Tu n'es plus de la race adamique, mais tu es de la race de Christ. Alors lorsque Christ a désarmé, cela signifie aussi que toi, tu es rentré dans une nouvelle ère. L'ère où tu marches dans le cortège des triomphes. Tu marches en plus que vainqueur. Tu ne marches plus tête courbée. Tu ne marches plus abattu. Tu ne marches plus comme un esclave. Mais tu marches en affranchi. Rien ne doit pas te terroriser. Prends conscience et regarde-toi comme un homme libre. Comme un enfant de Dieu libre. Regarde-toi comme une personne qui n'est plus esclave de quelque péché que ce soit. Quel que soit le péché, il n'y a plus un péché qui est plus fort que toi. Tu es plus fort. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous arrive qui soit au-dessus de nos forces. Parce que lui, il nous a déjà donné la capacité. Quand il était en train de dépouiller les dominations, quand il était en train de les désarmer, oh, n'oublie pas qu'il avait pris une forme humaine. C'est que c'est avec toi. Parce que toi, tu étais là et tu étais en train de vaincre avec lui. Tu dois voir le diable comme un dépouillé, un désarmé. Les sorciers, les démons désarmés. Quelles que soient leurs astuces, leurs ruses, ils sont désarmés. Toi, tu as été armé lorsque le Saint-Esprit est revenu. Et lorsque le Saint-Esprit est revenu, toi tu as été armé et ils ont été désarmés. Désormais tu es rendu fort. Hébreux chapitre 2 verset 14 à 15. La Bible dit, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine. Lui-même l'a aussi partagé. Il a partagé la condition humaine. Et en partageant la condition humaine de façon similaire, ainsi par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Il a rendu impuissant, c'est-à-dire le diable. Il a rendu impuissant. Il n'est plus puissant, il est impuissant. Alors que toi tu es puissant. Et la Bible dit, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie dans l'esclavage. Nos vies étaient retenues dans l'esclavage. La peur de la mort. Mais parce que lui, il a vaincu la mort. Parce que lui, il est mort ressuscité. Et qu'il a rendu le diable impuissant.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves. Que lorsque lui, il dépouillait les dominations, la Bible dit qu'il a porté une autre condition. C'est qu'en dépouillant, il a fait en sorte que nous, en restant sur cette terre, dans la nouveauté de vie, nous ne puissions pas vivre une vie d'impuissance, mais que nous puissions vivre une vie de puissance, que nous puissions vivre une vie de domination, que nous puissions vivre une vie de commandement, une vie où l'on commande et on obéit, une vie où on décrète et on obéit, une vie de roi, de sacrificateur et des prophètes, des rois qui décrètent, des sacrificateurs qui sont capables d'entrer dans les lieux secrets et de changer les cours des choses par leurs supplications, par leurs prières, et des prophètes qui peuvent décréter et annoncer, poussés par l'esprit, des choses de la part de Dieu, et ces choses arrivent. Tu ne dois pas aller les réclamer, tu dois juste en être conscient et le vivre. Tu ne demandes plus à être plus que vainqueur, tu ne demandes plus à marcher dans la victoire, mais tu prends conscience que tu es déjà dans la victoire. Tu prends conscience que tu as déjà été amené dans le cortège de victoire. Tu n'es pas dépouillé, tu n'es pas faible, tu es fort. Quand le chef est vaincu, tous ceux qui sont en bas sont vaincus. Mais quand le chef a dépouillé, qu'il a vaincu, c'est que tous ceux qui sont en bas ont aussi vaincu. C'est qu'avec lui, nous avons vaincu. Leur force désormais, c'est la ruse. Leur force désormais, c'est les forteresses, c'est le mensonge. Venir te faire croire le contraire de qui tu es. Venir te faire croire le contraire de ce qu'il a déjà fait de toi. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Nous résistons avec les armes. Lui, il vient avec les forteresses. Il vient te faire croire qu'un démon est plus fort que toi. Il n'y en a pas plus fort que la nouvelle création. Parce que Christ est en eux et il les a rendus capables. Parce qu'il a dépouillé celui qui avait la puissance de la mort. Désormais, toi et moi, nous sommes rendus forts. Surtout quand tu vis une situation compliquée. Le diable est plus fort. Non, il n'est pas plus fort que toi. Toi, tu es plus fort que lui. C'est juste qu'il veut te faire croire le contraire de qui tu es. Il veut t'amener à te voir différemment. Dieu te voit libre, Dieu te voit fort, Dieu te voit excellent, Dieu te voit dans la gloire. Mais lui, il veut t'amener à te voir dans la honte, dans la confusion. Tu n'es plus malade, mais lui il va te faire croire que tu es malade. Ton corps peut être malade, mais toi tu n'es pas malade. Je le disais encore, que l'esprit que tu es régénéré ne peut pas tomber malade. Tu n'es pas malade. Ton corps peut être malade, mais toi tu n'es pas malade. Alors quand tu comprends que toi tu es déjà guéri, parce que par ses meurtrissures il nous a guéris, tu es capable de renverser la forteresse du mensonge. La foi est établie sur la vérité. Alors pourquoi beaucoup semblent être encore malmenés, semblent encore vivre la tyrannie du diable? C'est parce qu'ils n'ont pas appris à opérer avec la foi de la nouvelle création, basée sur la vérité. Elle annonce, elle décrète, et quand elle annonce les choses arrivent. Tel il est, tel nous sommes. Il dit, la chose arrive, il l'ordonne, elle s'accomplit. Et si nous sommes tels qu'il est, c'est que nous aussi, basés sur la vérité. Quelle vérité? L'œuvre achevée de Christ, ce que nous sommes devenus et ce qu'il a fait pour nous. Nous nous basons sur la vérité et nous annonçons ce qui est la vérité. La vérité est plus puissante que le mensonge. La parole de Dieu est comme un marteau qui fracasse, qui détruit. C'est comme un marteau qui brise. Lorsque tu utilises la foi, c'est-à-dire une foi basée sur la vérité. La foi, elle est basée sur la vérité. Et quand tu annonces, ça c'est la foi de la nouvelle création. Elle décrète, elle parle. Elle n'est plus là juste à demander. Ce n'est pas mauvais de supplier, mais il y a une dimension dans laquelle tu dois rentrer. C'est la dimension de ceux qui ont été établis plus que vainqueurs. Vous savez, lorsqu'on dit qu'il les a dépouillés, il a dépouillé les dominations. Et que par la suite, dans Hébreu, on dit qu'il l'a rendu impuissant. En réalité, l'image que Paul donnait en parlant de dépouiller, c'est qu'il les a amenés dans un cortège. Parce que dans l'ancien temps, du temps des Romains, lorsqu'ils arrivaient à vaincre une armée ennemie, cette armée devait défiler comme une armée vaincue devant eux. Et c'est ce qu'il a fait. Bien-aimé, tu dois chaque fois te regarder et dire, mais comment? Le vieil homme, est-ce que c'est le vieil homme que tu vois? Si tu te mires et que tu vois le vieil homme, c'est que tu n'as pas bien vu. C'est pour cela que j'ai dit, si tu te mires, tu vois ton grand-père, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dois te mirer et voir Christ. Tu dois te mirer et voir l'image de Christ. Tu dois voir la nature de Christ. Tu dois voir le caractère de Christ. Tu dois voir l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la foi, l'audace. Tu dois voir qui tu es devenu. Parce que tu n'es plus esclave. Quand tu te mires, est-ce que tu te vois en esclave? Regarde l'œuvre achevée de Christ. Regarde le prix payé, la rançon payée. Regarde le sang qui a coulé cette fois. Regarde sa résurrection. Et comment tu te vois?
Certains viendront te dire, pour qui te prends-tu? Je me prends comme le petit frère de Jésus. Mais Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc il fallait la mort. Il fallait qu'il meure. Et Papa Karambéry dit, la croix c'est la porte d'entrée et la résurrection c'est la porte de sortie. C'est-à-dire ce qu'il a accompli à la croix et a été validé par sa résurrection. J'ai beaucoup aimé ce que Papa Karambéry a dit. Il dit, on ne ressuscite pas un vivant, ni ride, celui seul qui a été trouvé digne, celui qu'on appelle Jésus. Et Jean a eu la révélation. Il a dit, c'est le premier-né d'entre les morts. Il l'appelle le témoin fidèle. Il appelle celui sur la cuisse de qui il est écrit, roi des rois et seigneur de seigneurs. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous, c'est l'apôtre Paul qui dit, ignorez-vous. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que vous avez perdu l'intelligence? Est-ce que vous avez perdu la conscience? Quand on parle d'ignorer, on veut beaucoup plus toucher la dimension de la conscience. Pour que tu vives les bénéfices de la Pâque, il faut être conscient de l'œuvre achevée. D'où il faut te mirer. Chaque fois te mirer dans la vérité. Tel il est, tel nous sommes. Donc si lui il est ressuscité, c'est que nous sommes ressuscités. Et si nous sommes ressuscités, c'est qu'il y a une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui a commencé. Quelle nouvelle vie qui a commencé? La nouvelle vie des hommes qui doivent marcher dans la gloire.